Euh, Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, chers frères et sœurs du monde entier. La difficulté pour les femmes, je dirais, d'aujourd'hui, à se soumettre à leur mari, c'est de ça qu'il s'agit. Puisque les femmes dans l'ancien temps n'avaient pas cette difficulté. Les femmes de l'ancien temps comprenaient leur place et l'éducation qu'elles avaient reçue les a poussées à pouvoir reconnaître leur place dans la société. Elles savaient qu'elles devaient aller à la fontaine. Elles savaient qu'elles devaient suivre le mari pour la semence et parfois cultiver la terre. Elle savait qu'elle devait s'occuper du repas à la maison, nourrir les enfants, s'occuper de certains petits détails liés aux préoccupations du mari. Mais cela ne voudra pas dire qu'elle n'était pas importante dans la société. Elle jouait le second rang, mais qu'en réalité, elle jouait le premier rang, le premier rôle. Je dis ça parce que lorsque, même si vous êtes roi, un roi même très respecté, très craint, il arrive que certaines problématiques dépassaient l'intelligence du roi. Et il y avait un mot clé, la nuit porte conseil. Quand on a dit la nuit porte conseil, c'est pas qu'on va sur le lit et on se met à réfléchir sur le lit. Le symbole de la nuit, c'est la femme pour l'homme. C'est une manière de dire, j'irai voir ma femme et prendre d'elle ses possibilités de réponse et je vais mettre mon éclairage en jeu, c'est-à-dire qu'à partir des solutions que ma femme m'aurait proposées, je vais essayer maintenant de voir par rapport au peuple ce qui a lieu de tirer dans le message de la femme et ce qu'il faut donner au peuple. Malheureusement, tout finit par finir et tout ce qui évolue finit par involuer. Et nous rentrons maintenant dans le système d'involution où la femme essaye, pour le moment encore, on ne voit pas encore le danger venir, la femme essaye de prendre la place de l'homme. Et parfois, l'homme aussi essaie de prendre la place de la femme. Vous n'allez pas voir le contraire que moi si le phénomène d'homosexualité court les rues. Pourquoi? Parce que l'homme, intérieurement, va encore désirer un autre homme et la femme va désirer une autre femme. Ça veut dire que les donnes ont changé. Normalement, la loi physique dit deux corps de même signe se repoussent et deux corps de signe contraire s'attirent. La femme dans le ménage, la femme dans le foyer, la femme avec son homme doit jouer le rôle de l'eau, le rôle de premier pas. Le premier pas dans le foyer, c'est la proposition des mécanismes d'évolution du foyer. C'est de ça qu'il s'agit d'abord. C'est ça la femme doit faire. Quand vous allez dans le couvent, couvent profond, on ne sert pas tout de suite la boisson aux gens. On sert d'abord de l'eau. La tradition africaine en veut. On sert d'abord de l'eau. Et l'eau, c'est le prototype de la femme. Entre vous et moi, nous allons essayer de comprendre la faiblesse de l'eau et son pouvoir. Et en même temps, nous allons essayer de faire le parallélisme avec la femme. L'eau est servie d'abord. L'eau va tout accepter sans jamais dire quoi que ce soit. Les feuilles mortes tombent dedans, elle accepte. Les feuilles vivantes tombent dedans, elle accepte. L'homme passe dans le cours d'eau, il accepte. Les animaux rentrent dans le fleuve pour boire, l'eau accepte. L'eau ne refuse rien à personne. Mais sans elle, point de vie, elle constitue le sang de la terre. Lorsque vous voyez les rivières, lorsque vous voyez les fleuves, lorsque vous voyez l'océan, c'est le sang de la terre.
Et parfois même vous creusez, vous tombez sur les artères de la terre. Et les artères de la terre, c'est ça, les courants d'eau qu'on trouve dans le sous-sol, on peut prendre de l'eau. C'est le sang de la terre qui est l'eau. Et vous savez bien le rôle que le sang joue au sein de tout mammifère. Le sang va irriguer tout le corps, tout le temps, à travers un mécanisme d'entrée et de sortie, à travers un mécanisme de va et de vient. Le monde n'est que va et vient. Et l'eau comprend bien cela, se fait irriguer partout. Ça veut dire quoi? La femme va se sacrifier à tout le monde, partout, va jouer tous les rôles sans chercher à avoir raison. C'est comme ça qu'elle est conçue. Mais au même moment, dans la société où les religions même importées diront ceci, les premiers seront les derniers et ils en seront un. Ça veut dire quoi? La femme qui est la dernière créature est reléguée au second rang. Mais il y a quelque chose que nous ne voyons pas. Lorsque on dit derrière un homme se trouve une femme, vous imaginez ce que celui qui est derrière est capable de faire? Vous rentrez dans la culture japonaise, la culture africaine, la culture perse, la culture chinoise, je ne sais pas, toutes les cultures, la façon d'être soumis d'un disciple à son maître, c'est de lui offrir sa nuque. C'est pour cela, vous allez chez les Yoruba, ils vont se mettre par terre, la poitrine contre le sol pour offrir leur partie la plus mortelle. Vous allez chez les Japonais, ils vont offrir leur nuque à leur maître. Maintenant, si on dit derrière un homme se trouve une femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort de l'homme est dans la main de la femme. Parce que sa nuque est exposée, sa nuque est offerte à la femme. Et la femme est capable d'en faire ce qu'elle veut. Pourquoi celle qui est capable de détenir un pouvoir de vie et de mort sur un homme cherche à encore affronter l'homme de point de vue physique? C'est pas possible. Parce que vous ne pouvez pas avoir tous les pouvoirs. Et raison pour laquelle c'est un ordre qu'il faut rétablir rapidement. Sinon, l'univers va progressivement au chaos. Ce n'est pas de l'ego pour les hommes lorsqu'on leur dit la femme doit se soumettre à son homme. Ce n'est pas de l'ego, il n'y a pas possibilité de l'ego. C'est leur donner une petite partie du pouvoir. Parce que qui est-ce qui garde la femme qui est-ce qui garde l'homme dans son ventre? Qui est-ce qui l'éduque depuis le ventre? 9 mois dans le ventre, c'est la femme. Et après, à la naissance, c'est la femme. J'ai rarement entendu, en tant que socio-anthropologue, la langue paternelle, je ne sais pas. C'est la langue maternelle, j'entends. Ça veut dire quoi? Le verbe qui est censé être la première chose avec laquelle tout doit être créé est donné par la femme à son enfant. Ça veut dire que c'est la femme qui éduque l'humanité à la création ou à auto-créer avec Dieu. Et si elle n'était pas elle-même prototype même de création, elle ne peut pas apprendre à créer. Aujourd'hui, même quand vous rentrez dans les pays, vous allez vers les constitutions des pays, on essaye de ne plus mettre tous les pouvoirs dans la main d'une seule personne. Le président a le pouvoir exécutif. Mais d'un côté, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. C'est comme ça, il s'agit. Parce que si on remet tout à quelqu'un, il fera quoi? Il va abuser de son pouvoir. Il va abuser de son pouvoir. Tel le lion est très fort dans la forêt, si on dote son corps encore d'épines comme le porc-épi, il n'aura peur de plus rien. Alors, au moins, avec sa force pour pouvoir dominer la forêt, quand il rencontre un porc-épi, il fait attention. Et c'est comme ça, la nature a distribué, que dis-je, le Créateur s'est émietté pour pouvoir répondre présent dans
chaque élément formant le tout qu'est l'univers. Et chaque chose mérite ce qu'elle doit avoir. C'est ça la notion d'équité. Nous sommes tous égaux devant la nature, mais à travers des variabilités de pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc la soumission dont il dit, c'est la soumission liée au pouvoir absolu que la femme a. Et plus vous êtes soumise, plus vous êtes grande, chère sœur, chère femme, chère maman, plus vous êtes soumise, plus vous êtes élevée. C'est la nature même qui est comme ça. Et même au boulot, vous n'êtes pas forcément femme, mais vous vous comportez comme une femme dans un boulot. Vous avez la possibilité d'être non seulement humble, d'être douce, d'être tendre, d'être amour. Et vous savez le pouvoir de l'amour. C'est le pouvoir qui est capable de dire à l'océan, dégage. Et l'océan se dégage. Et si vous avez tout ça là, vous avez tout. Et l'endroit le plus dense où on retrouve la plus forte énergie capable de tout transformer, de tout créer, c'est le cœur. Regardez le cœur à partir de qui vous êtes. Vous allez constater que numérologiquement, le cœur va vous donner 8, alors que numérologiquement, le cerveau va vous donner 3. Ça veut dire quoi? Le cœur qui est le siège de l'émotion et qui est le siège de la femme, le cœur représente la femme, donne 8 qui veut dire la justice. C'est d'ailleurs pour ça qu'une femme soumise, lorsqu'elle commence par mijoter de la colère, ressentir de la haine pour son mari, quoi qu'en soit le pouvoir spirituel ou le pouvoir politique ou le pouvoir administratif de l'homme, cela peut rejaillir sur ses propres enfants. Raison pour laquelle, dans les couvents sacrés, on éduque les femmes à la patience, à la vraie patience. Et on leur remet, de par cette patience, on leur remet maintenant le pouvoir. On leur touche du doigt le pouvoir qu'elles ont et qu'elles oublient. Et ce pouvoir, lorsqu'il y a vagabondage dans le royaume et que personne n'arrive plus à gérer un individu donné, on demande à la femme de s'en occuper. Et 2, 3, 4 femmes suffisent pour une nuit afin d'éliminer cette personne de la nature. En langage clé, on dit pour dire c'est le pouvoir le plus fort, le pouvoir le plus sacré, le pouvoir derrière tous les pouvoirs, la force la plus élevée est cachée en la femme. C'est ça le pouvoir de la sorcellerie. Et plus la femme est soumise, plus la femme est douce, plus la femme est tendre, plus la femme est amour, plus la femme retrouve son harmonie. Lorsque, à un moment donné, elle n'arrive plus à supporter, ce pouvoir devient encore beaucoup plus fort et beaucoup plus opérationnel. Mais aujourd'hui, tout ce qui brille devient de l'or. Et la femme commence par envier la place de l'homme. Et bizarrement, il y avait dans les constitutions les articles qui disaient femme égale homme, bien sûr. Mais femme n'est pas égale à homme. Femme est plus que homme. Je venais de décrire 8 et 3. Il reste encore 5 autres pouvoirs que la femme a et l'homme n'a pas. Et quand je dois rentrer dans la Kabbale, la femme est 9 et l'homme est 1. Vous imaginez combien de 1 il faut associer pour trouver le 9? La société, à un moment donné, essaye de provoquer l'univers pour que celui-ci aille à sa propre destruction. Je me souviens pendant la Révolution, une très belle chanson, mais qui est cachée, qui cache beaucoup d'anomalies. Nous les échocototo, watondo bénin, miswa wanumba yawan, sonon les échocototo, so watondo bénin.
Oui, à un moment donné, c'est ça, on pousse les femmes à pouvoir envier les places. Et aujourd'hui, les femmes se battent pour avoir un nombre important au niveau des assemblées représentatives dans la scène politique, oui. Mais au même moment, il y a un vide important qui se crée dans les foyers. Et ce vide pousse les enfants à ne plus être éduqués comme il le faut. Et nous rencontrons de ce fait beaucoup de délinquants. Bien sûr qu'il y a suffisamment d'argent pour mettre à la disposition des enfants, mais ces enfants deviennent des délinquants, deviennent des sans-abri, des drogués et autres, parce que celle qui doit jouer ce rôle afin d'être accompagnée du monsieur, les deux sont au dehors. Les deux peuvent être dehors et réussir à calculer leur temps pour pouvoir jouer le rôle le plus important. Parce que le rôle le plus important, c'est la vie après leur vie. Et la vie après leur vie, c'est les enfants. C'est très important. Aujourd'hui, je connais des femmes de l'administration tellement occupées par leur travail et empêchées de faire leur travail à la maison, vont amener des casseroles dans les marchés pour que des bonnes dames du marché leur préparent la sauce afin que du retour, elles puissent juste préparer la pâte ou autre chose. Parce que occupées, parce que la société actuelle dit que c'est ça qui est à la mode. Est-ce que nous n'allons pas faire attention avec notre dimension d'être dans les mains de la mode? C'est de ça qu'il s'agit. Je tiens tout simplement à dire que le monde, la nature, elle est purement féminine. Et son noyau, c'est ça qui est homme. Alors, si vous négligez l'espace et vous voulez vous occuper du point central, vous risquez de ne pas pouvoir aller parce qu'il faut passer par l'espace pour aller vers le point central. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous êtes ami à la première dame, vous n'avez pas de difficulté à rencontrer le président. La première dame représente l'espace et le président représente le point central du cercle. Nous savons que le but visé, c'est le centre du cercle. Mais pour le moment, nous sommes à la périphérie. Sans les femmes, nous n'avons pas la possibilité d'aller au centre. Il faut l'éducation vraie de la femme pour qu'un enfant, pour qu'un garçon devienne homme. Il faut une éducation vraie pour une fillette afin qu'elle devienne une bonne mère. Et cette éducation doit quitter où? Doit quitter la femme, la maman et la mère. Nous ne sommes pas là pour dire non, les femmes, vous devez vous soumettre. Non, vous ne devez pas vous soumettre. Nous ne sommes pas là, nous n'avons pas cette ambition. Mais nous sommes là pour dire ce qui est. L'homme est le feu. L'homme, feu, la femme, eau. L'eau accepte tout, mais le feu n'accepte pratiquement rien. Et il faut réussir, il faut savoir dompter le feu. C'est le courant électrique. Vous le gérez mal et vous êtes électrocuté. Et qui est-ce qui électrocute? C'est l'homme. C'est pour ça, 1, 2, 3, il va écaquiller les yeux. Ne regardez pas ses yeux. Essayez de ramener vos yeux dans la douceur. Et vous verrez que qui s'assemblent se ressemblent. Si vous manifestez la douceur encore et encore et encore, les yeux écarquillés vont commencer par devenir beaucoup plus faibles à vos yeux. Et vous savez bien, puisque c'est vous qui lui avez donné le premier lait, c'est vous qui lui avez donné le premier mot. Et au départ, son premier mot, le premier mot de tout le monde, de Vladimir Poutine, était maman. Que les mamans soient bénies, ici et maintenant.